Mes chers amis, abonnés, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis pleine d'idées pour la venue de cette année 2023. Je voulais vous faire part aujourd'hui, en tout cas, d'une réflexion et d'une proposition que je vais faire autour de l'astrologie pour les animaux. Après tout, l'astrologie concerne le vivant, concerne l'univers, concerne l'influence des planètes, leurs énergies, leur symbolique, leur signification psychologique, aussi des signes, des constellations, concerne finalement l'humain, les hommes, les femmes, les enfants, concerne aussi les événements mondiaux, l'environnement, la politique, tous les mouvements de la Terre finalement, et humains qui peuvent se manifester. Alors, je me dis, dans cette logique, pourquoi l'astrologie ne pourrait pas concerner aussi, quelque part, le monde animal, en tout cas, les animaux les plus proches, les animaux domestiques, les chiens, les chats, les chevaux, peu importe, en tout cas ceux avec qui nous avons une relation très proche et avec qui nous partageons un chemin de vie. Et c'est vrai que pour ceux qui ont une relation avec leur animal, ils peuvent s'apercevoir qu'il se passe des choses importantes d'un point de vue affectif, d'un point de vue même, je dirais, psychologique aussi, parce qu'il se crée une véritable relation entre l'homme et l'animal. Partant de ce principe, et aussi surtout, ce qui me donne cette réflexion et cette idée, c'est un vétérinaire que j'écoute régulièrement. Alors, pas toutes les semaines, mais il fait une émission de radio chaque semaine sur la Côte d'Azur, dans mon département. Et en fait, il reçoit les appels de plein de personnes qui ont des difficultés particulières à un moment donné, soit avec leur chat, avec leur chien. Et je disais même tout à l'heure, des chevaux, c'est arrivé. Et en fait, ce vétérinaire, il a une approche de compréhension finalement très fine du comportement de l'animal qu'il maîtrise bien, qu'il connaît bien, et il donne plein de petits conseils, de petites techniques visant à améliorer la situation d'un chien parfois qui peut avoir des peurs inexpliquées ou nous qui vont nous paraître irrationnelles, ou un chat par exemple qui va devenir agressif, on ne sait pas pourquoi. Et il donne plein de petites astuces et techniques qui apparemment fonctionnent, puisque les personnes le rappellent et font des témoignages sur l'amélioration de la situation. Au passage, il donne aussi des fleurs de bac qui apparemment fonctionnent bien avec les animaux. Et à force d'écouter cette émission, et je me disais, mais finalement, l'astrologie, elle peut être aussi un outil dans ce cas-là pour les animaux. Alors évidemment, pour arriver à faire le thème d'un animal, il faut au moins connaître son jour de naissance, ce qui n'est pas toujours facile et évident hein, d'avoir le jour de naissance, mais de plus en plus, je trouve que les animaux sont tracés, euh, entre guillemets, et on peut avoir des éléments des fois plus précis, même aller jusqu'à avoir l'heure de naissance de l'animal, ce qui permet d'avoir un thème encore plus complet. Mais déjà, le jour de naissance va permettre de donner des indications sur euh, la situation des planètes et dans quel signe au moment où il est né, notamment son Soleil, sa Lune, son Mercure ou son Mars, qui va donner des indications sur son fonctionnement, sur ses besoins, sur son profil. Par exemple, un chien qui est né sous le signe du lion en plein été va probablement être assez expansif, joyeux, communicatif, enthousiaste, peut-être en comparaison d'un autre animal qui serait né sous le signe du cancer, beaucoup plus introverti, peut-être plus calme, avec un besoin de sécurité beaucoup plus important, en tout cas moins expansif, notamment en comparaison d'un lion probablement très dynamique. Alors là, je parle juste du soleil, mais après, évidemment, il faut voir
sa Lune, il faut voir son Mercure, son Mars, qui vont donner d'autres indications. Et je me disais, pour aller encore plus loin, qu'il serait intéressant de faire une comparaison du thème de l'animal avec son maître. Entre guillemets, je n'aime pas ce mot de maître. Ça fait dominant, dominé. Ça me plaît pas trop. Donc, en tout cas, je vais dire la personne avec qui il vit et qui s'en occupe. Je préfère ce terme-là. Donc, si on fait le thème de la personne en comparaison de l'animal, on peut voir aussi ce qui se joue entre les deux. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'il faut vraiment reconnaître qu'il y a quand même quelque chose de très fort et de très puissant qui se noue entre un animal et la personne qui s'en occupe. Je ne parle pas que des questions affectives. Il y a aussi, je pense, d'autres enjeux qui peuvent être très, très intéressants à comprendre. Et je suis persuadée aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la rencontre et dans le partage d'un chemin de vie entre un animal et la personne qui s'en occupe et évidemment qui l'aime. C'est une histoire d'amour, tout ça, quelque part. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et ça, à travers l'astrologie, on peut le voir aussi. Et je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Voilà, je vous invite à me laisser des commentaires. Je vais mettre sur mon site cette nouvelle perspective. C'est pas encore fait, mais ce sera fait dans les jours à venir. Je mettrai en fin de vidéo les liens si ça vous intéresse pour me rencontrer, en tout cas me contacter. Et je voulais aussi vous dire que pour l'année 2023, qui est une année très particulière puisque la planète Pluton change de signe. Elle passe dans le signe du Verseau. La dernière fois qu'elle a fait ce changement, c'était il y a 250 ans. Je vous laisse imaginer. Et il va y avoir aussi au mois de mars, toujours 2023, le changement de Saturne dans le signe en fait qui va passer du Verseau au Poisson. Donc mon idée c'était à partir du mois de janvier de faire pour chaque signe donc bélier jusqu'au poisson, chaque signe, mois par mois, sur l'année 2023, pour voir comment ces signes pourront se situer dans cette période très très intéressante. Je vous souhaite à tous, sincèrement, de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, amusez-vous bien, profitez-en bien, ressourcez-vous bien et je vous dis à l'année prochaine, à très bientôt pour cette année 2023. Je pense à vous. Allez, courage!